Je voudrais juste pour terminer rapidement parler de là aussi un cap qui est passé à mon avis, qui est l'annonce faite cette semaine par Wikimedia, la fondation qui porte Wikipédia, d'utiliser l'IA dans son fonctionnement. Alors c'est assez intéressant l'approche parce que bien évidemment l'idée n'est absolument pas de faire rédiger des articles par l'IA, mais bien au contraire de mettre tous les bénévoles qui travaillent sur cette plateforme et qui sauvent, à mon sens, l'idéal d'Internet des débuts. Et heureusement que Wikipédia nous permet de ne pas désespérer de ce qui se passe de temps en temps. Wikipédia qui est extrêmement attaqué par l'alt-right américaine, par Elon Musk notamment, précisément parce qu'ils ne fonctionnent pas sur leurs principes et qui disent bah non, la vérité, ça existe, il n'y a pas que l'affirmation. Donc c'est effectivement des gens qui passent leur temps à demander de l'aide et qui sont soutenus en fait par tous ceux qui font des donations à Wikipédia. Sachant qu'ils ont deux types de bénévoles, ils ont des contributeurs et puis ils ont des modérateurs. Alors parfois ils sont un peu les deux, mais en tout cas il y a un gros travail pour aussi autonomiser et fidéliser ces bénévoles qui permettent de faire marcher cette fondation. Qu'ils ont décidé d'utiliser grosso modo comme cas d'usage, c'est un soutien à la modération, donc de la détection de contenus potentiellement inexacts ou de nature de fake news, donc qui est quand même quelque chose de répétitif et de fastidieux. Le deuxième cas d'usage, c'est la traduction, ce qui est vraiment important parce que Wikipédia existe dans 334 langues et la richesse et la profondeur selon les langues est très très variable. Donc là, ça va pouvoir permettre de rendre disponible dans des langues rares des articles qui étaient manquants sur des sujets importants. Et puis une dimension aussi d'onboarding des nouveaux contributeurs pour vraiment être dans une forme de mentorat guidé pour leur permettre finalement de bien prendre en main la méthodologie. Mais ils ne changent pas leur nature en fait. C'est un outil pour aller plus vite ou pour vérifier des choses, quoi. Voilà, et ça s'appuie toujours autant sur les bénévoles. Et en gros, tous les ans, ils vont remettre à jour cette politique jusqu'en 2028. Ils vont vraiment l'examiner de près. Et puis, finalement, c'est vraiment nécessaire pour que les gens continuent à s'investir dans cette plateforme. Et puis, de toute manière, d'autres gens bossaient sur les contenus Wikipédia en utilisant l'IA. Il y a 1 ou 2 ans, il y avait un projet de recherche qui s'appelait SIDE, qui a étudié et analysé avec l'IA la qualité des références qui sont citées en fin d'article sur les articles Wikipédia et qui avait mis en place justement une possibilité d'améliorer en repérant les liens cassés, en trouvant des liens éventuellement plus crédibles ou plus actualisés sur les apports, parce que parfois un gros article a été écrit en 2011 et puis finalement il n'a pas été mis à jour. Donc il y avait déjà des gens qui travaillaient sur la qualité Wikipédia. Donc je trouve inspirant qu'une fondation aussi responsable, qui fait hyper gaffe à ce qu'elle fait et qui met l'humain et l'expertise et la connaissance humaine au-dessus de tout, reconnaisse quand même qu'elle a vraiment besoin pour fluidifier, pour aider le travail de cas d'usage bien précis et bien encadrés de l'intelligence artificielle. Oui, parce que d'ailleurs l'article du Figaro le rappelle, c'est la plus grande encyclopédie vivante aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'on cherche quelque chose, en général, les premiers liens sont des liens Wikipédia. Et puis c'est donc un outil complètement démocratique parce qu'il est gratuit, en fait. Donc c'est presque le dernier exemple de l'Internet d'origine, en fait. Voilà. Et je trouve que l'enrichissement des langues rares, c'est quand même un vrai plus pour la préservation aussi de ces langues. On voit qu'il existe maintenant des outils de détection de tendances ou de ton ou d'ironie, comme Particles, on en avait parlé lors d'une édition précédente. Donc peut-être aussi qu'ils vont aussi, dans une étape suivante, et si c'est satisfaisant, utiliser ce type d'outils, parce que détecter que c'est faux, c'est une chose, détecter le ton, c'est autre chose. Donc, je pense qu'ils peuvent aussi approfondir là-dedans. Et en tout cas, comme outil de vigilance, c'est vrai que ça sera plus efficace. Ils ont annoncé ça, et avec des garde-fous, des guardrails, comme ils disent les anglo-saxons, c'est-à-dire de contrôle
Ils travaillent sur quelle IA? On sait. Ils n'ont pas précisé. Ils l'ont pas précisé. Non. Bon, c'est à suivre, hein, parce que c'est vrai que ça peut tout changer. Tout le monde les a pompés, de toute façon, donc ils sont présents dans tous les LLM. Tout le monde a tout pompé, tout le monde a tout volé. En revanche, qu'ils reprennent la main en disant nous, on utilise de l'IA dans telle et telle condition, sans dire laquelle c'est. Mais ce sera sûrement une open source, forcément. Ben oui, forcément, c'est une open source.